Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous tordez le cou à un préjugé bien ancré. Parce que selon vous, les Français n'épargnent pas assez et consomment trop. Expliquez-nous. Oui Aude, je reconnais qu'on entend rarement parler d'économie de cette manière. On entend en permanence dire « Ah, mais vivement que les Français consomment davantage pour relancer enfin la croissance ». D'ailleurs, c'est quelque part le grand espoir du futur gouvernement pour 2025, que les Français retrouvent confiance. On ne leur donne pas beaucoup de raisons d'avoir confiance, mais sait-on jamais, et puis se remettent à consommer. Et le fait que les Français épargnent tant, évidemment, angoisse d'ailleurs beaucoup les commerçants, surtout à l'approche de Noël, moment clé dans l'année pour les commerces. Et c'est vrai que depuis la fin de la crise du Covid, on a vu ainsi tous les ministres des Finances successifs, c'est-à-dire d'ailleurs surtout Bruno Le Maire, c'était quand même lui qui était le grand ministre des Finances de la période, rêver de cette épargne. Et Bruno Le Maire disait si les Français consomment enfin les dizaines de milliards d'euros qui ont été mis de côté pendant le Covid, ce serait l'équivalent d'un nouveau plan de relance. Et donc ce serait l'idée, la confiance revenue, chacun vide ses bas de laine et remettre l'argent dans l'économie. Mais en fait, cette manière de penser, qui est vraiment très courante en France, nous dit quelque chose, je crois, d'un très profond déséquilibre du pays, qui a privilégié depuis des décennies la redistribution et les transferts, bien plus que la production et le fait de donner un cadre compétitif aux entreprises. Donc selon vous, pointer du doigt l'épargne n'a aucun sens. Sur le long terme, non. À court terme, on comprend bien. Évidemment, que vous parlez à votre commerçant, il préfère que vous alliez chez lui consommer plutôt que mettre l'argent en banque. Mais bon, l'économie, c'est du long terme. Et je vais vous citer un économiste du 19e siècle, Bastiat, qui dit « Épargner, c'est mettre volontairement un intervalle entre le moment où l'on rend des services à la société et celui où l'on en retire des services équivalents. » Et qu'est-ce qui se passe pendant cet intervalle ? Cet intervalle, il crée l'investissement qui est nécessaire à l'économie, à sa modernisation, à l'innovation. Donc je recite Bastiat. « En quoi celui qui s'abstient de retirer du milieu social un service auquel il a le droit fait-il tort à la société ou nuit-il au travail ?» Donc on voit bien, là on est au 19e, que déjà au 19e, il y avait une forte critique de l'épargne. Il nous dit « Je ne retirerai la valeur, donc la personne qui épargne, je ne retirerai la valeur qui m'est due que dans un an, quand je pourrais l'exiger sur l'heure. Je donne donc à la société un an de répit. Pendant cet intervalle, le travail continue à s'exécuter, les services à s'échanger, comme si je n'existais pas. » Et ce qui est intéressant derrière l'explication de Bastiat, c'est qu'il reprend les termes d'un de ses contemporains qu'on connaît bien, François Guizot. Vous savez, François Guizot, il a été beaucoup critiqué pour une célèbre injonction. C'est vrai que c'était un petit peu maladroit, même si l'injonction est d'ailleurs sans doute apocryphe. Donc face à des manifestants qui demandaient un élargissement du suffrage censitaire, il leur aurait répondu « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Et ces deux branches de sa proposition, donc, qui ont créé un scandale à l'époque, et qui continuent encore d'être critiquées, en fait, correspondent aujourd'hui toujours à deux manques de l'économie française. Le travail, on le sait bien, c'est pas tant que les Français travaillent pas assez, mais la productivité est très basse, la qualité du travail est basse en France, et puis l'épargne fait défaut malgré tout ce qu'on dit. Et pourtant, le taux d'épargne est historiquement haut, Anne. Non, ça c'est vrai, le taux d'épargne est haut facialement, à 17,6%, donc depuis le Covid, contre un peu moins de 15% en 2019. Et puis 1 milliard d'euros, c'est encore plus impressionnant. 6 300 milliards d'euros sont mis de côté par les Français, en stock. C'est énorme. C'est énorme, tout à fait, en stock. Mais ce qui est intéressant, c'est si on regarde ce qui se passe derrière cette épargne. Si vous citez Jean-Marc Daniel, un économiste libéral assez passionnant. Dans les années 70, le taux d'épargne français tournait autour de 20%. Mais à l'époque, le budget était équilibré. Aujourd'hui, environ 6% de l'épargne part directement dans le déficit budgétaire. Donc ces 20% se compargnent à 10%. Et donc en fait, en finançant massivement l'État, l'épargne des ménages est détournée des investissements financiers qui sont nécessaires à l'économie française. Actions, obligations émises par les entreprises, immobilier. Et ce profond déséquilibre se lit dans la position extérieure nette de la France. Alors là, on rentre dans la comptabilité nationale, c'est compliqué, mais c'est très important. La position extérieure nette, c'est la différence entre les actifs qui sont détenus par les résidents français à l'étranger et les engagements financiers des Français vis-à-vis des non-résidents de la France. Donc cette position, qui donne en fait simplement une idée de l'indépendance d'un pays financièrement, elle a été positive jusqu'au début des années 2000. Et depuis, elle a plongé dans le rouge et elle ne cesse de se détériorer. En fin 2023, nous étions à 36% du PIB de négatif, soit 750 milliards d'euros, un record parmi les grands pays européens. Alors, vous l'aurez compris, mon point, c'est pas de dire qu'il faudrait que les Français épargnent 40% de leurs revenus, c'est impossible. Mais il faut simplement que l'État réussisse enfin à se réformer pour que cette épargne puisse à nouveau venir abonder l'économie et ne soit pas entièrement happée par la sphère publique. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard dans le Figaro, sur lefigaro.fr, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour Un autre regard. À bientôt.